Je voulais demander à Yvon ce matin, j'ai oublié de marquer sur le tableau la date du 8 mars. Donc ce sera une date importante, comme Joseph nous l'a dit dans les annonces. Donc, en commun accord avec les anciens, on a décidé le 8 mars de faire un jeûne et prière après notre culte, de midi à 15h. Donc, vous êtes tous invités à participer. Et puis, on réfléchira aussi à faire, s'il faut, une garderie pour les enfants, si ceux qui ont des enfants ne soient pas pénalisés. Donc, voilà, vous êtes tous cordialement invités à participer, donc dimanche dans 15 jours, ce sera le 8 mars, à ce jeûne et prière, de midi à 15h. Alors, ce matin, ma prédication portera sur le jeûne. Alors, on a rarement pratiqué le jeûne, enfin, avec un accent circonflexe sur le U, ne pas confondre avec jeûne. Et voilà, c'est un temps aussi de réflexion et de positionnement aussi devant notre Dieu. Donc, si ce matin je prêche sur le jeûne, c'est en vue de nous préparer pour ce dimanche 8 mars. Donc, les deux prochaines prédications aussi, le dimanche prochain et du 8 mars, porteront sur le jeûne. Donc, entre Pierre et Jean-Louis, on essaiera de se compléter. Alors, j'ai regardé quelle était la définition du mot jeûne. Alors, le mot jeûne veut dire c'est la privation volontaire ou non de nourriture, et même aussi de boisson. Bon, au niveau boisson, physiologiquement c'est un peu plus dur, mais le jeûne c'est la privation volontaire ou non de nourriture. On peut se trouver aussi dans des circonstances qui font qu'on n'ait pas de nourriture aussi. Ou alors on décide volontairement de jeûner. Donc souvent aussi accompagné d'une privation de boisson. Alors le jeûne aussi, il est pratiqué dans un but spirituel ou religieux. Les musulmans pratiquent en ce moment le jeûne à cause du Ramadan. En médecine, j'ai regardé aussi ce qui était dit, en médecine, le jeûne commence à partir de la 6e heure après le dernier repas. 6 heures après le dernier repas, on rentre dans le jeûne. Et cela peut avoir des effets physiologiques sur le corps. Donc, si on est privé de nourriture pendant un certain temps, parfois, soit on a une faiblesse, soit on peut avoir des pensées bizarres, ou alors on peut défaillir. Mais voilà, ça c'est médical. Mais la définition spirituelle du jeûne, eh bien le jeûne authentique est celui qui nous délivre de notre égocentrisme et de tout ce qui nous emprisonne pour nous permettre d'entrer, le jeûne, d'entrer dans la dynamique de la grâce, du partage et du service. Ce n'est pas pour ne rien faire du tout, pour rester couché, ne pas confondre avec la grève de la faim. Le jeûne n'a rien à voir avec cela. Le jeûne nous permet de nous délivrer de notre égocentrisme, de ce qui nous emprisonne, pour entrer dans la grâce, le partage et le service. Alors pour continuer, je vais vous lire quelques passages importants du jeûne, que vous avez certainement déjà lu ou entendu. Il y a déjà ce passage dans Ésaïe, au chapitre 58, et les versets 3 à 7. Alors, je ne suis pas du tout familier avec le jeûne, je le dis, mais voilà ce que notre Dieu nous dit, nous met en garde à la façon dont nous nous comportons. Ésaïe, au chapitre 58, verset 3,
là c'est un peu un reproche qui est fait au peuple. Dieu dit, c'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. C'est tout l'inverse. Hein? Dans la définition spirituelle que j'avais donnée juste avant, ça nous délivre de notre égocentrisme et de ce qui nous emprisonne, et d'entrer dans la grâce, le partage et le service. Et là, Dieu dit, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Alors, à quoi cela sert? Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. C'est vraiment incroyable. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Je me suis dit que ça aussi, c'est une définition du jeûne. De manière à faire entendre votre voix là-haut. Jeûne et la prière, bien sûr. Parce que si je suis dans le jeûne, mais sans aucune action, sans aucune prière, cela ne sert à rien. Je me mets dans une situation qui me permet de faire entendre ma voix là-haut. Verset 5. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise? C'est l'Éternel qui parle. Hein. Un jour où l'homme s'humilie. S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la sangle? Donc, c'est des façons de se comporter. Hein. On allie au jeûne l'apparence. Donc, je courbe la tête, je me mets sur le sac et la sangle. Hein. Souvent, dans les épisodes de la vie d'Israël, on voit les rois ou certains prophètes qui déchirent leurs vêtements, qui se couchent sur la cendre en signe d'humilité. Mais réellement, tandis que là, Dieu dit, vous faites semblant. Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Le jeûne, c'est un jour agréable à l'Éternel. Ce n'est pas un jour de tristesse. Dans ce que je lis là. Verset 6, voici le genre de jeûne que je préconise. C'est Dieu qui parle. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libre ceux qu'on maltraite. Donc c'était dans le contexte de l'époque. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Donc se mettre dans le jeûne, se placer devant l'Éternel, ça débouche sur des choses qui sont bien, des actes de bienveillance. Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libre ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Et verset 7, il est rajouté encore, partage, le jeûne est un moment de partage aussi, partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Il y a des actions qui sont liées au jeûne. Ce n'est pas simplement se centrer sur soi-même, sur son propre corps, c'est aussi regarder autour. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Dans un commentaire par rapport au partage ton pain avec celui qui a faim, il était dit que si moi je ne mange pas, eh bien ça permet à quelqu'un à côté de moi de manger. C'est-à-dire je renonce à quelque chose qui va servir à mon prochain. Donc si je jeûne, ce n'est pas pour me faire plaisir, c'est pour partager, pour que cela débouche aussi sur un état d'esprit de partage. La bénédiction avec un cœur sincère et une attitude sincère devant Dieu. Dieu donne une bénédiction si j'ai un cœur sincère et une attitude sincère devant Dieu. Ce n'est pas je ne fais pas semblant, ou je ne participe pas au jeûne pour montrer ma spiritualité. Verset 9, il est dit, alors,
la bénédiction qui vient de l'Éternel, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. C'est incroyable. Mais notre attitude est primordiale, en se plaçant devant Dieu dans le jeûne et la prière. Si nous sommes sincères devant Dieu, avec un cœur sincère et qui s'humilie, eh bien nous pouvons appeler notre Dieu. Et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. L'Éternel, verset 11, l'Éternel sera constamment ton guide. C'est ce qui nous... Enfin, ce passage m'a encouragé. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Dieu peut faire cela. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. L'Éternel a des bénédictions en réserve pour nous. Il est mon guide, il répond à mes besoins, il redonne des forces à mes membres, il redonne des forces à mon corps. Il me rend pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Ça, c'est ce que Dieu peut faire en nous, en chacun de nous. Jeûner signifie se priver de nourriture pendant une période donnée. Se priver de nourriture pendant une période donnée. Dans la Bible, il y a des exemples de jeûnes qui sont parfois très longs. Dans la Bible, la pratique du jeûne n'est pas réservée seulement à l'Ancien Testament. Certains passages du Nouveau Testament, qui sont moins nombreux, y font allusion. Alors, je ne sais pas si vous avez dans le Nouveau Testament des exemples de jeûne. Jésus qui a jeûné 40 jours. Ouais, nous on va peut-être jeûner pendant 3 heures, enfin plus, 6. Enfin, voilà, mais là 40 jours, hein, c'est énorme. Hein. Jésus a observé un jeûne prolongé de 40 jours. Et pourquoi il a fait cela? À quel moment? Au début de son ministère. Ouais, c'était avant d'entamer son ministère réellement. Hein, il a eu, s'il est passé déjà par le baptême, ensuite il a été transporté par l'Esprit au désert et il a été tenté pendant 40 jours. Hein. J'avais un peu zappé là-dessus, comme je me suis toujours dit, Jésus, au bout de ces 40 jours, il a été tenté. Hein. Quand on regarde dans le texte, le diable est venu, mais quand on lit dans le texte vraiment, il est dit pendant 40 jours, Jésus a été tenté. Si on se prive de quelque chose pendant un certain temps, on finit par être en manque. Et on peut être tenté aussi, si vous êtes privé de nourriture pendant longtemps, si vous trouvez, je vais dire presque quoi que ce soit à manger, vous allez le manger, ou vous allez tomber dans des excès. Mais Jésus a tenu bon. Et il a été en plus tenté par le diable. Donc 40 jours, c'est énorme. Luc 4,2, il dit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Donc, je pense que la sensation de faim doit être énorme. Voilà. 40 jours dans le désert, en plus. Pas 40 jours, je ne sais pas, à l'abri dans une maison ou allongé, mais 40 jours dans le désert pour être préparé par ce jeûne à son ministère. Ce n'est pas 40 jours, j'allais dire gratuit, c'est 40 jours de préparation à son ministère. Lorsqu'on est en manque, on est davantage exposé à la tentation.
puisque physiologiquement, nous diminuons. Notre esprit est moins sur ses gardes. Donc, il nous faut rester éveillés. Jésus aussi nous donne un enseignement sur le jeûne. Alors, on a lu dans Isaïe ce reproche de Dieu par rapport au jeûne à cette époque-là de son peuple, que c'était un peu des faux semblants. Et donc, Jésus, lui, dans l'Évangile, nous dit, dans Matthieu 6, c'est les versets 16 à 18, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. » Ne prenez pas un air triste. Toi, au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux et lave ton visage à grande eau. Donc, ça voudrait dire qu'extérieurement, il n'y a pas de signe de jeûne. Je ne le montre pas. Le jeûne, je le sais, c'est dans mon cœur. Je sais ce que je fais, mais je n'en fais pas la démonstration. Pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. C'est vraiment une attitude d'humilité. Que ce soit un secret entre toi et ton Père qui est là, dans le lieu caché. Alors ton Père, qui voit tout ce qui se fait en secret, te le revaudra. Notre Père sait, connaît notre attitude intérieure. Il connaît notre cœur. Il est là dans le lieu caché. Je ne vois pas le Père, mais lui, je sais qu'il est là. Et lui me voit. Qui voit tout ce qui se fait en secret, te le revaudra. Dieu connaît notre attitude. Donc le rendez-vous est le 8 mars. Bien sûr, pour notre Église, ce n'est pas un secret, puisque nous sommes invités à participer à ce jeûne le dimanche 8 mars, ensemble dans la prière, ici de midi à 15h, à jeûner et à passer du temps dans la prière. Puis le soir, on aura cette réunion de prière encore pour prolonger, mais en visio. Pourquoi nous voulons faire cela? Nous voulons voir l'action de notre Père dans notre assemblée. Ce jeûne nous permettra aussi d'intercéder pour notre Église, d'être renouvelés, de trouver de nouveaux ministères, de trouver aussi des dons. Il est bon, de temps en temps, de s'arrêter et de passer du temps dans la prière pour l'Église, un temps dédié. Le jeûne et la prière peuvent devenir aussi une source de bénédiction. Dieu connaît notre cœur, Dieu connaît notre attitude, Dieu connaît notre volonté. Une autre définition aussi du jeûne biblique, c'est de se rendre disponible devant Dieu. Se rendre disponible devant Dieu, parce qu'on dirait, on peut rester chez soi, rentrer, un bon repas, une sieste, la télé, voilà, je sais pas, enfin, voilà. Mais se mettre à part, ensemble, pour Dieu, ça peut être aussi une source de bénédiction. Mais le jeûne biblique nous invite à nous rendre disponibles devant Dieu pour se mettre à son écoute et passer du temps dans la prière personnelle ou communautaire. Et là, ce sera du temps dans la prière communautaire. Le jeûne ne prend pas appui sur l'apparence pour attirer l'attention des autres sur sa vie spirituelle. Par le jeûne, je n'attire pas le regard des autres en démontrant que je suis plus spirituel que mon frère ou ma sœur. Le jeûne n'est pas non plus un moyen de pression sur Dieu. Je ne peux pas faire pression sur Dieu. Ce n'est pas une grève de la faim pour faire pression pour obtenir quelque chose. Je ne fais pas pression sur Dieu. Je peux supposer à tort que mon jeûne va obliger Dieu à m'exaucer en raison de l'effort qui accompagne ma prière. C'est comme cet homme qui
disait, ben voilà, je prie 3 fois par jour, je suis bien, voilà, je fais tout ce qui est nécessaire pour plaire à Dieu. Qui d'entre nous peut revendiquer de plaire à Dieu? Tout est grâce. Mon jeûne ne va pas obliger Dieu à m'exaucer en raison de l'effort qui accompagne ma prière. Dieu connaît mon cœur. Est-ce que le jeûne est une œuvre méritoire aussi? Non, parce que tout est grâce auprès de Dieu. Je ne mérite rien auprès de Dieu, tout a été accompli sur la croix. L'inverse, jeûner, alors peut-être ce que je vais vous dire va vous surprendre, jeûner, c'est se réjouir dans la présence de Dieu. C'est pas avoir un air triste, c'est pas avoir une figure décomposée, non, puisqu'on a lu tout à l'heure qu'il faut parfumer ses cheveux et laver son visage à grand eau pour pas que celui qui est à côté de moi sache que je suis dans le jeûne. Dieu le sait. Jeûner, c'est se réjouir dans la présence de Dieu. C'est prendre du temps pour être disponible devant Dieu. Dans le Nouveau Testament, la pratique du jeûne est plutôt occasionnelle et c'est lié à des circonstances particulières. Le jeûne est aussi une préparation spirituelle avant un événement important ou même capital. Alors il y a un événement, entre autres dans l'Ancien Testament, où une personne a jeûné parce qu'il y avait un événement, capital. Enfin, c'était une question de vie ou de mort, enfin plutôt de mort. Je ne sais pas si vous voyez. Esther. Ah, ouais, voilà, Esther. Esther a jeûné. Alors, dans le livre d'Esther, on connaît, je pense, assez bien cette histoire. Hein. Le roi Aman, je ne sais pas comment on dit, hein, le général en chef, hein, et puis il y a Mardoché et il y a Esther. Et cet événement entre Aman et le plus haut dignitaire du roi, qui est le plus haut dignitaire du roi Assuérus, je vais résumer un peu l'histoire, qui fait condamner à mort tout le peuple juif à cause du fait que Mardoché ne plie pas le genou devant ce général. Hein, il doit rendre honneur et gloire au général. C'est un décret. Mais Mardoché, lui, ne plie pas le genou devant lui et ça met dans tous ses états Aman. Très en colère. Donc, il fait un décret comme quoi tous les Juifs doivent être exterminés. Et donc Mardoché s'adresse à Esther, qui est devenue reine. Donc Esther est la fille de l'oncle de Mardoché. Et mais à ce moment-là, on ne peut pas se présenter volontairement devant le roi. C'est le roi qui donne une convocation. Mais Mardoché demande à Esther comment. Au risque de sa vie. Comment? Au risque de sa vie. Oui, voilà, c'est ce que je vais dire. Hein, donc, Esther ne peut pas se présenter devant le roi volontairement comme ça, sans être convoquée par le roi lui-même, malgré qu'elle soit la reine. Bon, à cette époque-là, il y a aussi une concubine, il y avait tout un... Voilà. Donc, Mardoché, par cette demande, Esther lui fait prendre de grands risques. Et c'est presque la mort assurée. Mardoché, qui est son tuteur, lui demande d'intervenir auprès du roi pour faire annuler l'édit de Haman, qui ordonne l'extermination du peuple juif. Donc, on va lire dans Esther, au chapitre 4, je vais résumer quand même. Esther au chapitre 4, je vais vous lire quelques extraits pour replacer l'histoire. Esther 4 au verset 15, il est dit: Esther fit répondre à Mardoché: va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi.
un jeûne communautaire. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Il prenait de grands risques en se présentant devant le roi sans être convoqué par lui. Donc elle s'est préparée par ce jeûne. Chapitre 5, verset 1. 3 jours plus tard, donc pendant 3 jours, sans manger ni boire. 3 jours plus tard, Esther mit sa tenue royale et se tint debout devant la cour intérieure du palais, devant les appartements du roi. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Celui-ci était assis sur son trône royal dans le palais royal, face à l'entrée du bâtiment. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur, et il lui tendit le sceptre en or qu'il tenait. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Donc le résultat de cet engagement d'Esther dans le jeûne et dans la présence de Dieu, de se mettre dans ses dispositions, ça lui a sauvé la vie. Ça lui a permis de se présenter devant le roi et d'obtenir sa grâce, on pourrait dire. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: Qu'as-tu, reine Esther, et que désires-tu? Et le roi, il dit: Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te sera donnée. Donc c'est quand même qu'elle a l'approbation, c'est pas du tout la peine de mort. Esther répondit: Si tu le juges bon, roi, j'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Haman au banquet que j'ai organisé pour toi. Le roi dit alors: Allez sans tarder chercher Haman pour répondre à l'invitation d'Esther. Et il se rendit avec Haman au banquet que celle-ci avait préparé. Donc Esther aussi a anticipé tout cela. Elle ne demande pas n'importe quoi, elle demande ce repas. Que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Le roi le répète. Esther répondit: Ce que je demande et ce que je désire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et si tu juges bon de m'accorder l'objet de ma demande et de satisfaire mon désir, j'aimerais que tu viennes avec Haman au festin que j'organiserai pour vous. Et c'est demain que je répondrai à ta proposition. Donc Esther a aussi, je vais dire, de la sagesse dans sa demande. Elle prépare le terrain et Dieu lui a donné de la sagesse, je pense, il lui a donné de la sagesse et la façon de parler aussi, parce qu'elle s'est préparée aussi pendant 3 jours dans le jeûne et la prière devant son Dieu. Et puis arrive le banquet, le moment du banquet, donc Esther chapitre 7 au verset 5. Prenant la parole, le roi Assuérus demanda à la reine Esther, donc ils savent qu'il y a un adversaire du peuple, une condamnation. Prenant la parole, le roi Assuérus demanda à la reine Esther: Qui est-il et où est-il, celui qui a projeté d'agir de cette manière? Esther répondit: L'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Haman, le misérable que voici. Haman trembla de peur devant le roi et la reine. Verset 7, dans sa colère, le roi se leva et quitta le banquet pour aller dans le jardin du palais. Parce que là, c'est pas du tout ce que le roi attendait. Et en plus, c'est celui qui est à l'origine, qui est l'ennemi du peuple, c'est Haman, son général en chef. Quant à Haman, il resta là pour demander la vie sauve à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte
était décidé dans l'esprit du roi. Donc, ça sent mauvais pour lui. Si on passe au verset 9, Arbona, l'un des eunuques, dit alors devant le roi: il y a une potence préparée par Haman à l'intention de Mardochée, celui qui avait parlé pour le bien du roi. Elle est dressée dans la maison d'Haman et fait 25 mètres de haut. Le roi ordonna: pendez-y donc Haman. Ainsi on pendit Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Donc Dieu, c'est un peu terrible, mais Dieu aussi, il est à l'écoute d'Esther, sa servante, et de Mardochée. Dieu renverse la situation. Et puis, donc j'ai résumé un peu, et puis, fin du livre d'Esther, Dieu a des bénédictions. Hein. Mardochée, il était pauvre, il ne pliait pas le genou quand même, il était fidèle, hein, il ne pliait pas le genou devant Haman. Et au verset 3, il est dit, du chapitre 10, en effet, le juif Mardochée était l'adjoint du roi Assuérus. De sa première condition, il devient l'adjoint du roi. Il devient, presque le premier ministre. Il jouait un rôle important pour les Juifs et était très apprécié de ses nombreux frères. Il recherchait, j'aime bien cette phrase, il recherchait le bonheur de son peuple et contribua par ses paroles au bien-être de toute sa lignée. Donc, c'est formidable ça. Est-ce que chacun de nous recherche le bonheur, le bien de son prochain, ou dans l'Église aussi, et contribua par ses paroles au bien-être de toute sa lignée? Donc il y a des conséquences favorables à obéir à Dieu. Esther n'a pas fui ses obligations, mais elle s'est préparée pour paraître devant le roi. Hein, elle n'y est pas allée de but en blanc. Hop, j'y vais. Hein, elle s'est préparée. Elle n'a pas été dans la précipitation, en sachant que cela pouvait lui coûter la vie. Et il y a eu un engagement communautaire. Elle a été dans le jeûne et la prière, mais aussi avec le peuple, le reste du peuple, et aussi Mardochée, et aussi ses servantes. Ils ont tous participé à ce jeûne. Ils ont tous participé à ce jeûne. Donc si le 8 mars, on est tous rassemblés pour le jeûne, ça peut avoir aussi un impact dans notre vie d'Église. Elle n'a pas jeûné seule, mais ensemble avec tous les Juifs qui se trouvent à Suse, y compris Mardochée. Le résultat est qu'elle a gagné la faveur du roi. Et même elle dit: moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Et c'est dans cette disposition que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi. Hein? Elle s'est mise dans de bonnes dispositions tout en sachant qu'elle va enfreindre la loi. Et elle dit: si je dois mourir, je mourrai. Mais elle ne le fait pas pour elle-même, elle le fait pour sauver son peuple. Dieu regarde au cœur. Dans ton cœur est ta foi sincère. Et aussi, on a l'exemple, beaucoup plus tard, dans le Nouveau Testament, d'un jeûne communautaire. Dans Actes, au chapitre 13, et les versets 1 à 3. Acte 13, versets 1 à 3, un jeûne communautaire pour une raison particulière. Il est dit: il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Donc c'était comme des personnes, je vais dire, d'un certain rang, qui avaient des connaissances. Mais
ils étaient aussi dans l'église. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, ils jeûnent et rendent aussi un culte au Seigneur. Les deux ne sont pas incompatibles. Ce n'est pas jeûner pour ne rien faire, c'est jeûner pour se tourner vers le Seigneur. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, donc le Saint-Esprit agit ici, hein, mettez-moi à part Barnabas et Saul, ou Paul, pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné, on a encore rappelé, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Donc il y a aussi, une action liée au jeûne. Donc ils prient, et l'Esprit leur indique qu'il faut mettre Barnabas et Paul à part, qu'ils ont une tâche à accomplir. Et puis, un peu plus loin, au chapitre 14, verset 23, et là il est parlé encore de Paul et de Barnabas, donc c'est un petit peu plus tard, quand ils sont partis pour leur ministère, il est dit que Paul et Barnabas firent nommer des anciens dans chaque église. Donc il y a bien besoin d'anciens dans chaque église. C'est un enseignement. Et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc il y a une préparation dans le jeûne et la prière. Le jeûne n'est pas seulement individuel dans la Bible, il peut être collectif. À Antioche, pendant que les chrétiens jeûnaient, Dieu leur a dit de mettre à part Barnabas et Paul. C'est une direction du Seigneur. C'est Dieu qui est intervenu, qui leur a montré que Barnabas et Paul étaient qualifiés pour porter la parole. Et aussi ce jeûne collectif, comme on l'a vu au chapitre 13, ce jeûne collectif a été le point de départ du premier grand voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Donc ce n'est pas non plus anodin. Le jeûne et la prière, ça peut être aussi le départ d'une nouvelle aventure. Le jeûne collectif peut être aussi un jeûne d'humiliation. On le voit aussi dans Néhémie, lorsque le peuple redécouvre la parole de Dieu, qui avait été un peu oublié, le livre de la loi, et on relit le livre de la loi, et le peuple est consterné par ce qu'il entend et son comportement, et il s'humilie. Mais aussi le jeûne, ça peut être un temps à l'écoute de la parole de Dieu. C'est ce qui nous concerne plus, nous, aujourd'hui. Où on apprend à discerner sa volonté, comme ce fut le cas pour l'envoi de Paul et Barnabas, ou la nomination des anciens. Le jeûne est un temps à l'écoute de la parole de Dieu. Et un moment aussi de discerner la volonté de Dieu. Pour terminer, je dirais, le jeûne doit se pratiquer dans un esprit d'humilité, dans un esprit d'écoute, de disponibilité et de partage. Ce n'est pas être centré sur soi-même, mais nous sommes dans la disponibilité, le partage, l'écoute. Peut-être que au travers de ce jeûne, le 8 mars, après notre culte, il y aura quelque chose qui va sortir, une action de Dieu pendant ce moment-là. En tout cas, si je reviens à Isaïe 58 qu'on a vu tout à l'heure, les versets 8 et 9, à la suite du jeûne, ce qui peut arriver, alors, au verset 8, il est dit dans Isaïe 58, alors ta lumière, donc ça veut dire la disposition du cœur, de mon cœur, alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. C'est un passage, un verset magnifique. Si je me place devant Dieu,
dans le jeûne et la prière, dans l'humilité, dans la disponibilité, le partage, cette disposition du cœur, il y a la promesse de ce passage. Dieu peut me restaurer. Dieu peut te restaurer. Sa justice marchera devant toi. Et je me suis dit que, voilà, la justice, par Jésus-Christ, elle est faite. Il me déclare juste au travers de Jésus-Christ, et je peux marcher accompagné par la gloire de l'Éternel. Dans d'autres versions, dans cette version, il est dit la gloire de l'Éternel t'accompagnera, et dans d'autres versions, c'est dit ce sera ton arrière-garde. Donc une protection. Dieu est là autour de nous. Verset 9, encore une bénédiction. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. Je ne sais pas comment le 8 mars va se passer, je ne sais pas comment Dieu va être à l'écoute, mais vous êtes appelés à participer à ce moment de jeûne et prière le 8 mars, entre midi et 15 heures. Tu appelleras et l'Éternel répondra. Alors, est-ce que ce 8 mars, on va appeler l'Éternel? Comment Dieu va préparer les choses, comme pour Esther, ou comment Dieu va préparer les choses comme ces anciens ou le départ de Paul et Barnabas pour évangéliser? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Dieu en réserve pour notre Église. Mais, voilà, le rendez-vous, c'est le dimanche 8 mars. Que Dieu nous prépare dans notre esprit et que nous soyons volontaires pour participer à ce moment-là dans la prière et dans le jeûne. Et disons-nous que Dieu connaît cela d'avance et prépare les choses d'avance. Quel en sera le résultat? Ce ne sera qu'un résultat bénéfique, c'est sûr, puisque Dieu nous montre dans ce passage qu'il agrée le jeûne et la prière faits volontairement et avec un cœur sincère. Donc, voilà, soyons prêts pour ce dimanche 8 mars et nous verrons notre Dieu aussi agir. Je vais terminer par la prière. Notre Dieu, ta parole nous rassure, ta parole nous encourage. Nous ne voulons pas jeûner pour être bien vus, pour faire pression sur notre Dieu, comme une action méritoire. Non, nous voulons nous placer devant toi, attendre, être à ton écoute et attendre, Seigneur, voir ta volonté, Seigneur, aussi, découvrir ta volonté, voir des choses se passer dans notre assemblée. Peut-être nous avons tous des désirs différents pour notre assemblée, de voir de nouveaux ministères, des dons se révéler, ou que tu amènes de nouvelles personnes dans notre assemblée. Seigneur, nous ne savons pas ce que tu réserves vraiment pour notre assemblée. Mais ce dimanche 8 mars, nous volontairement, nous voulons nous placer devant toi, avoir un temps à part, mis à part pour rechercher ta face, pour prier ensemble, pour chanter ensemble, pour lire ta parole aussi ensemble. Ce n'est pas pour être triste, mais Seigneur, c'est pour nous réjouir devant toi de te connaître. Et aide-nous dans tout cela. Que tu bénisses cette journée, Seigneur, cet après-midi, Seigneur, cette semaine, afin que nous puissions aussi nous retrouver, comme on l'a dit, ensemble. Et aussi que tu nous rassembles encore et que nous puissions aussi te ressembler, Seigneur, comme on l'a chanté, comme on l'a lu, parce que tu as tout fait pour nous. Et tu es le sacrifice, tu es aussi le sacrificateur. Donc tu compatis à nos faiblesses. Et nous te louons, Seigneur, parce que
nous t'appartenons. Amen. 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 Donc, le rendez-vous le 8 mars. On se verra encore avant, mais le 8 mars, c'est le moment de jeûne et prière de midi à 15h.